ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Josué, chapitre 24. On va lire à partir du verset 14. Comme je vous l'ai dit, l'Esprit veut nous donner une image ce matin, une image assez forte, je vous dirais. Et l'exemple sur lequel l'Esprit veut se baser pour le message de ce matin va être puisé dans Josué, chapitre 24. Situation qui est survenue à la fin de la conquête de la terre promise. Nous voyons que Josué, vers la fin de sa vie, voyait quelque chose de dangereux. Voyait une situation qui semblait dangereuse. Et il a cru bon de faire venir tout le peuple, de toutes les tribus, parce que là, chacun avait conquis sa portion de territoire, il n'en restait plus bien à conquérir. Chacun avait commencé à s'installer. Et là, Josué a fait faire un très grand rassemblement avant la fin de sa vie pour leur dire ceci. Il leur dit maintenant, craignez l'Éternel au verset 14 et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons arrêter là pour l'instant. Nous voyons, frères et sœurs, que Josué ne disait pas ces choses par plaisir. Josué voyait une situation qui semblait dangereuse et il voulait donner au peuple comme un coup de fouet, je dirais, une claque d'en face. Vraiment les saisir. Les saisir pour leur montrer dans le danger dans lequel ils s'en allaient. Mais, premièrement, quel était ce danger? Laissez-moi vous lire simplement quelques versets de ce qui s'est passé au courant de la conquête de la terre promise, que certaines tribus ont fait. Il va se bâtir la raison, qu'est-ce qui a amené le danger que Josué voyait. Il est dit, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. On voit plus loin, on lit, ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Plus loin, il est encore écrit, lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. On voit quoi, frères et sœurs? C'est que pendant cette conquête, Dieu leur avait dit, vous allez dévouer par interdit toutes ces nations qui habitent ce pays. Ils commettent des abominations devant moi. Dévouez-les par interdit afin de ne pas être influencés par leurs mœurs, afin de ne pas être influencés par leurs idoles et par leurs idolâtries, par leur façon d'agir. Mais qu'est-ce que la réalité a été? C'est que certaines de ces tribus ont laissé ces peuples vivre au milieu d'eux à la place de les dévouer par interdit. Et ça s'est fait un peu par-ci, un peu par-là, parmi les tribus. Et là, il en arrivait à la fin où que Josué voyait vraiment un danger. Il leur dit, enlevez les dieux que servaient vos pères. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en a certains, peut-être parmi certaines tribus, qui avaient rétabli des cultes qui se faisaient du temps de leur père en Égypte. Puisque c'est ça qu'il nous est dit au verset 14. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères au milieu du fleuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en avait encore. Qu'est-ce que ça faisait là, ça? Ça aurait dû faire longtemps que c'était plus là. Parce que je suis certain que Moïse, dans le désert, n'aurait pas toléré ça. C'est passé des choses. On voit par la suite, il dit, les dieux que les Amoréens servent, autrement dit, les peuples que vous avez laissés vivre au milieu de vous. Choisissez qui vous voulez servir. Que voulez-vous faire? C'est toute une claque d'en face que Josué leur donnait, c'est tout un coup de fouet qu'il leur donnait, là. Pourquoi qu'il leur disait ça? Reculons au chapitre 23, verset 12. Si on recule au chapitre 23, verset 12, il dit, vous allez voir comment l'Esprit veut amener ça spirituellement. Souvenez-vous, c'est une image. Ça s'est réellement passé, il y a un temps, mais c'est une image pour nous aujourd'hui, ça. On voit qu'au chapitre 23, verset 12, il est dit,
si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, verset 12, chapitre 23, verset 12, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés, des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Nous allons arrêter là. Cette situation, frères et sœurs, est une image. Elle est une très forte image spirituelle pour nous. Et quelle est cette image? Tournons dans quelque chose que l'apôtre Paul a dit et voyons l'association que l'Esprit veut faire. Tournons dans Éphésiens chapitre 4. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens. Je ne vous cacherai pas, frères et sœurs, que par cette image, l'Esprit veut nous ramener à une base spirituelle ce matin. Nous donner d'analyser nos vies. Et souvenons-nous que si l'Esprit amène ça, c'est parce qu'on a des choix à faire, nous aussi. Comme le peuple a dû faire un choix à ce temps-là. Qui voulez-vous servir? Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, il leur a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, et à revêtir, à être renouvelé, dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous allons arrêter là. Je vous ai déjà apporté un message, il y a quelques temps passés, je ne me rappelle plus quand, l'Esprit nous avait amené quelque chose, que la terre promise était l'image de la nouvelle naissance. Si vous vous souvenez un peu, peut-être ça va vous dire quelque chose. Que toutes ces idoles et tous ces peuples qui habitaient ce pays autrefois, qui devaient être dévoués par interdit, c'est notre ancienne nature. Représente notre ancienne nature que le Seigneur veut changer. Ou le Seigneur veut faire mourir ce qui en nous est charnel, veut faire mourir ce qui en nous n'est pas de lui, afin de produire un homme nouveau. Cette nouvelle terre que le peuple devait conquérir représente la nouvelle nature du chrétien. Comme il est dit ici, il y a deux natures. En Jésus-Christ, on doit se dépouiller du vieil homme. Celui qu'on a enterré dans les eaux du baptême, là. Celui qu'on a choisi de faire mourir et de laisser là. Et de revêtir. Pensez, quand on utilise le terme revêtir, c'est comme un vêtement. Tu le mets sur toi. Et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Celui qui ne marche plus selon son ancienne nature. Le peuple, c'était la même chose. Il leur avait été prescrit, lorsque vous allez conquérir la terre promise, vous allez dévouer par interdit tous ces peuples païens. Mais qu'ont-ils choisi de faire pour certains? Ils ont choisi de garder certains peuples au milieu d'eux. Et vous savez, malheureusement, c'est la même chose pour nous. En revêtant cette nouvelle nature, on a décidé de garder certaines parties de notre ancienne nature en nous. Certains plus, certains moins. Mais pourtant, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'aurions-nous dû décider de faire? L'apôtre Paul a dit ceci aux Colossiens, « Faites donc mourir. » Et regardez comment ça s'associe au terme de dévouer par interdit les nations, là, qui étaient dans la terre promise du temps du peuple. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, cupidité qui est l'avidité du gain, de toujours vouloir en avoir plus.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, l'ancienne nature. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. L'homme nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de renoncer à tout cela. Il fait une croix, excusez l'image, là-dessus. Il fait une croix sur l'ancienne vie et sur l'ancienne nature et sur les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Toutes ces choses-là qu'on pourrait nommer. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, qui veut dire des paroles hypocrites à double sens. Tu dis pas ce que tu penses, tu dis quelque chose de mielleux, mais dans le dos, tu parles contre. Des paroles équivoques à double sens, qui pourraient sortir de votre bouche. Et il disait finalement aux Colossiens, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 3, j'ai lu du verset 5 au verset 10. On voit que dans le message que l'Esprit nous a donné la semaine passée, l'introduction a été tirée dans Jacques. Et il y avait un commentaire intéressant que l'Esprit veut ramener ce matin. Jacques avait commencé dans l'introduction du message de la semaine passée en disant d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez ça dans Jacques 4, verset 1. Qu'est-ce qui était au temps de Josué, frères et sœurs? Pourquoi Josué leur a-t-il fait cet ultimatum de leur dire « Choisissez qui vous voulez servir » ? C'est parce qu'il allait avoir un combat, là. Il avait laissé vivre des peuples qui n'auraient pas dû être là. On voit qu'il y en a qui avaient ramené une ancienne idolâtrie qui datait du temps de l'Égypte. Et il y en a qui restaient fidèles à Dieu. Mais sur le niveau, c'est une image d'ancienne nature et de nouvelle nature que l'Esprit nous donne ce matin. Tout ce que nous aurons gardé, tout ce que nous désirerons garder de notre ancienne nature, va nous amener des luttes. Si on est toujours porté à être d'une certaine façon, c'est parce que quelque chose n'a pas été enterré, là. Il y a quelque chose qui a été conservé. Si on a toujours des habitudes qu'on avait du temps qu'on était perdu, il y a quelque chose qui n'a pas été éradiqué. Il y a quelque chose qui n'a pas été dévoué par interdit. Il y a quelque chose qui a été gardé. Et ce sont ces choses exactement qui vont entraîner les luttes dans nos vies, qui vont entraîner les passions, qui combattent dans nos membres. Et où Dieu, frères et sœurs, un jour va nous regarder, il va regarder notre situation, il va la trouver dangereuse et il va dire « Choisis qui tu veux servir. Veux-tu servir ton ancienne nature ou tu veux servir la nouvelle? Veux-tu revêtir l'homme nouveau entièrement? » Parce que si vous sortez dehors, vous n'allez pas mettre juste un bras, hein? Vous n'allez pas mettre juste votre manteau sur un bord puis laisser votre autre bras à l'air. C'est pas normal. Vous allez entièrement vous habiller, zipper, et là, vous allez sortir. Et l'homme nouveau, c'est la même chose. Est-ce que nous avons choisi de conserver une partie de notre ancienne nature parce qu'on ne veut pas toucher à ça, parce qu'on pense qu'on est comme ça puis qu'on n'a pas besoin de changer ça, parce qu'on aime quelque chose, qu'on ne veut surtout pas l'enlever de nos vies? Sachons que Dieu va nous demander de faire un choix. Il va arriver des luttes dans nos vies. Et là, Dieu va dire, qu'est-ce que tu veux choisir? Veux-tu vraiment revêtir l'homme nouveau? Veux-tu entièrement être renouvelé? Parce que ne nous abusons pas, frères et sœurs, nous-mêmes. L'Esprit de Dieu veut nous transformer. L'Esprit de Dieu pousse dans ce sens. Mais si nous, on le freine parce qu'on désire garder des choses de l'ancienne nature, bien, il y a une lutte qui se fait à l'intérieur. Il y a un combat qui se fait. Puis ça peut se transférer par des comportements extérieurs. Et là, Dieu va nous dire, choisis. Qu'est-ce que tu veux faire? Tournons dans Deutéronome chapitre 30. Continuons l'image. Dans Deutéronome chapitre 30. Parce que vous savez, pour eux, frères et sœurs, Dieu leur avait parlé de longue date.
Ce qu'ils vivaient à ce moment-là, ce que Josué a dû amener, c'était quelque chose que Dieu avait préparé d'avance et averti de longue date. C'était pas une surprise, c'était pas quelque chose qui avait été pas pensé, qui n'avait pas été imaginé. Dieu en avait parlé à l'avance de cela. Dans le Deutéronome, chapitre 30, on voit que nous nous retrouvons juste avant qu'ils traversent le Jourdain. Pendant un mois de temps, Dieu, par Moïse, son serviteur, leur a donné des prescriptions. Il a rappelé au peuple les fautes de leur père, leur a rappelé leur marche dans le désert, leur a rappelé toutes ses bontés, ses grâces. Il a renouvelé toutes les bénédictions qui avaient été prononcées dans le désert et les malédictions qui avaient été prononcées. Il a tout mis devant eux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit au verset 15? « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite au verset 19? Si on saute au verset 19, il leur a dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et quel est le choix que l'Éternel voulait leur donner? Vers quoi Dieu voulait les tendre, les pousser, les presser, les amener à? Il leur a dit « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Comme Dieu, frères et sœurs, leur avait tout mis devant eux, il les avait avertis du danger. Lorsque vous allez franchir le Jourdain, on n'a pas tout lu, là. Lorsque vous allez franchir le Jourdain et que vous allez conquérir la terre promise, ne laissez pas vivre ces peuples-là, parce que vous vous tournerez vers eux, ils deviendront une lutte pour vous, et vous serez entraînés pour certains dans leur idolâtrie. Lorsque nous sommes venus, frères et sœurs, au pied de la croix, là, lorsqu'on a compris qu'on était pécheurs, qu'on a compris qu'on avait besoin de Jésus pour être sauvés, qu'on est venu à lui à cause qu'on réalisait justement notre nature pécheresse, puis qu'on disait, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin de devenir quelqu'un de nouveau, et seul Jésus peut m'amener ça. J'ai besoin de la vie éternelle. Qu'est-ce qui avait été dit dans Deutéronome? Choisis la vie. Souvenons-nous l'image spirituelle. Celui qui choisit de revêtir l'homme nouveau, c'est parce qu'il a accepté Christ comme son Sauveur et Seigneur. Il a choisi la vie éternelle, et avec cette vie éternelle vient une nouvelle personne, vient un homme nouveau, une nouvelle naissance. Parce qu'il a été dit dans 2 Corinthiens 5, je crois, « Car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont maintenant nouvelles », disait l'apôtre Paul. Mais Jésus, lorsqu'il est venu ici-bas, qu'a-t-il dit à ceux qui voulaient le suivre? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Disait le Seigneur dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 25. Pour nous, frères et sœurs, c'est la même chose. Lorsqu'on est venu au Seigneur Jésus comme Sauveur, qu'on l'a reconnu comme notre Sauveur, il nous a été prescrit et commandé d'enterrer l'ancienne nature, de choisir la vie, de faire les bons choix et de dire, là, ce qui était ancien, tu fais une croix dessus, tu le détruis, tu l'enterres dans les eaux du baptême. Qu'est-ce que le peuple a fait après que Moïse leur a donné ses prescriptions et que Dieu a placé Josué à leur tête? Ils ont franchi le Jourdain. Mais le Jourdain, c'est la représentation du baptême pour nous. Ils ont franchi le Jourdain pour conquérir la terre promise. Nous, c'est la même chose. On a enterré l'ancienne nature là-dedans, dans les eaux du baptême. Et quand on est ressorti, c'est en nouveauté de vie. C'est désirant revêtir l'homme nouveau. Et désirant laisser derrière tout ce qu'il y avait à être laissé derrière. On voit que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. »
à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, avait dit l'apôtre Paul à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Romains, à propos de ce fameux baptême, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez ça dans Romains chapitre 6, j'ai lu verset 3 au verset 5. Pourquoi y a-t-il des luttes, frères et sœurs, encore parmi nous? Pourquoi y a-t-il des luttes dans notre cœur? Sondons-nous. Y aurait-il des choses qu'on n'aurait pas encore touchées? Y aurait-il des traits de caractère qu'on voit qui nous dominent, puis que ça ne devrait pas faire partie de la nouvelle naissance, ça ne devrait pas faire partie de la nouvelle nature? Pourquoi c'est encore là, ça? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne désire pas combattre. Soit qu'on capitule d'avance, qu'on se dit c'est trop gros, on ne veut pas toucher à ça. Ou soit qu'on se dit on est fait comme ça, on n'a pas d'affaire à changer, c'est comme ça va rester de même. Y a-t-il des mauvaises habitudes qu'on a? Est-ce qu'on est trop matérialiste? Est-ce qu'on est trop ci? Est-ce qu'on est trop ça? On pourrait regarder, sonder sur tous les sens. Mais qu'est-ce qui est sûr, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est sûr? Voyons ce que Moïse disait au peuple encore dans Deutéronome chapitre 30. Qu'est-ce qui est sûr? Verset 11. Deutéronome chapitre 30, verset 11. Il leur a dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Et Dieu leur disait, c'est une chose qui, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Ce que Dieu nous dit ce matin, là, c'est pas loin de nous. Il n'est pas impossible de changer sur des points si nous voyons que ça fait encore partie d'une ancienne nature qui aurait pu dû être là, ça. Si c'est trop dominant en nous, certaines choses, c'est pas impossible de s'améliorer. Parce que le Seigneur a tout mis devant nous pour ça. Mais, que choisissons-nous? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment revêtir entièrement l'homme nouveau? Est-ce qu'on veut vraiment avoir la nature de Christ en nous? Parce que ne nous abusons pas. Si nous avons été sauvés, c'est pour mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galatiens? J'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est même plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle nature. L'Esprit veut reproduire en nous la nature de Jésus. Tous les attraits de Jésus, ses attributs, veut le reproduire en nous. Et c'est l'œuvre de l'Esprit quotidiennement dans nos vies de nous renouveler comme ça. Mais la seule chose qui peut l'empêcher de le faire, c'est nous. C'est nos choix. C'est de freiner l'Esprit sur certains points. De ne pas avoir le désir de se battre contre nous-mêmes, se battre contre des choses qu'on sait pourtant qu'on devrait s'améliorer. On sait pourtant que ça ne fait pas partie de Dieu, certaines choses, la façon qu'on agit. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Tournons dans 1er Roi chapitre 18. Continuons. 1er Roi chapitre 18. On se transporte dans le temps, là. On se retrouve au temps d'Élie, au temps des rois, au temps d'un roi païen du nom d'Achab.
qui avait pris une païenne pour femme, une de ces femmes des peuples qui auraient dû être dévouées par interdit, là, plus de 400 ans passés, qui était toujours au milieu d'eux, parce qu'eux autres aussi avaient multiplié au milieu d'eux. Il avait pris pour femme Jézabel, très mauvais choix. Et Jézabel, elle a ouvert les portes à l'idolâtrie parce qu'Achab était un roi faible. Il se laissait, c'était sa femme qui dirigeait tout. Elle faisait ce qu'elle voulait, puis lui, il la laissait faire dans tout ce qu'elle voulait. Elle a instauré l'idolâtrie dans le pays. Et là, on voit qu'Élie arrive. Élie sait ce qui se passe. Comme au temps de Josué, la même chose. Élie voit le danger, il voit ce qui se passe. Là, il dit à Achab, tu vas me faire appeler tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté, puis fais-moi venir le peuple aussi, il faut que je parle à tout le monde. Et au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Le 1er roi, chapitre 18, verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, ben allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Arrêtons là. Qu'est-ce qu'Élie voyait? La même chose que Josué avait vu. Encore des luttes, encore des combats au milieu d'eux, un petit peu pour Dieu parfois, un petit peu pour les idoles d'autres fois. Et vous savez, frères et sœurs, malheureusement, Dieu parfois il voit la même chose dans nos vies. Un petit peu selon notre nouvelle nature, un petit peu selon l'ancienne. On boite des deux côtés comme ça. Et là, Dieu nous dit, arrête ça, là. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux-tu être l'homme nouveau que j'ai créé d'avance, que je veux produire en toi? Parce que comme l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a une nouvelle nature pour chacun d'entre nous et nous devons la revêtir. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut marcher selon l'homme ou on veut marcher selon l'Esprit? Voulons-nous marcher selon notre chair ou voulons-nous marcher selon l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut? On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? » disait-il aux Corinthiens. « Est-ce que cette nature-là, cet ancien homme-là, n'a-t-il pas trop de pouvoir sur vous? N'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? » leur disait-il dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Ça peut arriver, frères et sœurs, c'est pas un problème qui est nouveau, là. Ça date de toutes les époques. Ou qu'on a à choisir dans notre vie, dans cette conquête là, du territoire de la terre promise qui est en nous, là, on a à choisir. Est-ce qu'on veut conquérir ces peuples-là ou on veut en laisser vivre certains qui vont nous causer des luttes? Voulons-nous entièrement revêtir l'homme nouveau ou voulons-nous garder certaines choses de notre ancienne nature? Et qu'ainsi, on est toujours des luttes avec ça et que Dieu un jour regarde ça et il dit là, il dit arrête de boiter là, arrête de choisir des deux côtés, arrête de clocher d'un bord puis de l'autre. Qu'est-ce que tu veux choisir? Pour qui tu veux vivre là? Qu'est-ce que tu veux faire? On voit, frères et sœurs, dans cette situation qu'on vient de lire dans 1er roi 18, lisons le verset 40. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque, après avoir vu la démonstration de puissance de Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait? On voit qu'Élie leur a dit, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Le peuple a pris position, là. Ils ont saisi tous ces prophètes-là. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Ils ont enlevé ce qui n'était pas de Dieu au milieu d'eux. C'est la même chose dans nos vies, frères et sœurs. Si Dieu nous demande d'arrêter de boiter des deux côtés ce matin dans nos vies, là, puis que là, on se rend compte que oui, il y a des choses que je devrais changer dans ma vie. Oui, il y a des choses que ça ne devrait pas être encore là, ça. Je ne devrais pas réagir encore comme ça. Je ne devrais pas être porté vers ci ou vers ça encore. Est-ce que tu vas décider là de dévouer par interdit ces choses-là? Vas-tu prendre position? Vas-tu dire, ben là, j'entreprends une guerre là, à partir d'aujourd'hui, contre moi-même. J'entreprends une guerre contre certaines choses que je fais encore que je ne devrais plus faire. Je vais faire pareil comme le peuple, je vais prendre position.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Spirituellement, c'est la même chose, vous savez. C'est la même chose spirituellement. Avant d'aller à la conclusion, on voit que le Seigneur avait dit ceci, une parole qui avait été dérangeante pour ceux qui l'avaient entendu à l'époque. Il leur avait dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les puis jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Voyez ça dans Matthieu chapitre 18, verset 8 et le verset 9, où l'image que le Seigneur leur donnait est simple. Il y a quelque chose que tu vois qui te fait boiter, coupe-le, éloigne-le de toi. Il y a des choses dans ta vie, dans ton caractère, dans ta nature, il y a des choses qui devraient être changées. Coupe, jette, prends position. Et pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, parce que c'était l'image que l'Esprit voulait nous donner. Pour conclure, tournons dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12. Parce que si l'Esprit nous dit cela, frères et sœurs, c'est qu'on a tout à s'analyser. On a tout à s'analyser. Et si l'Esprit nous donne un coup de fouet ce matin, comme il a été donné dans le Deutéronome, comme il a été donné dans le temps de Josué, comme il a été donné dans le temps d'Élie, c'est parce que Dieu voit des choses. Et on a chacun à se regarder là-dedans. Au travers du miroir de la parole de Dieu, miroir qui ne ment pas et qui nous donne exactement la nature que nous avons, qu'est-ce qu'on est. Et que là, on a à choisir, comme Dieu a toujours présenté. On a prêché le libre arbitre dernièrement, ça revient à ça aussi. On peut les mêler dans ça. On a le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu ne t'obligera pas à faire quelque chose, là. Mais Dieu te demande. Il te presse. Il te met devant toi les choses. Et il te dit, choisis la vie. Fais donc le bon choix. On voit que dans Romains chapitre 12, verset qu'on a lu souvent, mais c'est vraiment la réalité de comment ces choses-là deviennent possibles. Comment est-ce que l'Esprit nous dit ce matin, comment le bon choix devient possible? Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit, je vous exhorte donc, dit l'apôtre Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et offrir nos corps en sacrifice, c'est quoi, ni plus ni moins? C'est de laisser le champ libre à l'Esprit. De dire à l'Esprit de Dieu, regarde, je m'abandonne, je te laisse tout. Fais le ménage. Émonde. Coupe ce qui n'est pas de Dieu. Enlève-le. Je ne te résisterai pas. Je vais te laisser faire. Quand on offre quelque chose en sacrifice à Dieu, on ne vient pas le reprendre après. Une fois que c'est sacrifié, c'est donné. C'est à lui. Ça y appartient, ces choses-là. On voit qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui produit ce renouvellement-là? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Qui nous transforme? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour conclure complètement, l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Frères et sœurs, on a en nous Dieu, ni plus ni moins. Dieu habite en nous. La puissance qui est en nous pour changer, elle est hors du commun. Tout est là pour que nous revêtions la nature de Christ. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Que voulons-nous? C'est à chacun d'y répondre. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut choisir la vie. On peut y aller pour le dernier cantique.